Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à savoir écrire une équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction. Sortez une feuille, un stylo, appuyez sur pause quand il le faudra et c'est parti. En premier, on va faire de brefs rappels. Donc vous vous rappelez qu'un couple, il y a un oxydant, ça s'écrit donc avec la formule, un slash et un réducteur, d'où ox et red. Un oxydant, c'est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons, et lors d'une oxydation, il y a donc perte d'électrons. Un réducteur est à l'opposé, donc une espèce chimique qui est capable de céder un ou plusieurs électrons. Et lors d'une réduction, il y a un gain d'électrons. Bon, certes, ça fait un peu bizarre de dire qu'une réduction correspond à un gain, mais c'est comme ça. Et vous voyez l'équation que vous photographiez mentalement. Donc vous voyez là ici que dans la première colonne, il y a les couples, oxydants et réducteurs. La colonne d'après, les oxydants, les réducteurs. Vous appuyez sur pause et vous prenez le temps de lire. Maintenant, il faut que vous appreniez à savoir écrire une demi-équation d'oxydoréduction. Donc voilà la méthode. Ce qu'il faut vous rappeler, c'est qu'il va falloir écrire la formule de l'oxydant à gauche. Donc ici, par exemple, on prend le dichlore. Vous mettez un plus, vous laissez un peu de place devant électron et vous mettez égal la formule du réducteur. Donc nous ici, c'est Cl-. On rajoute aqueux parce que bon, on est en solution aqueuse. Et vous regardez. Vous ici, vous voyez bien qu'il y a deux éléments chlore. À droite, il n'y en a qu'un seul. Alors du coup, il va falloir mettre un coefficient stoichiométrique numéro 2. Donc comme ça, 2Cl à gauche, 2Cl à droite, tout le monde est heureux. Mais à ce moment-là, ça vous fait bien 2 moins. Donc vous rajoutez un 2 devant les électrons. Toujours pareil, on équilibre d'abord la loi de conservation des éléments et puis après la loi de conservation des charges. Allez, on y va avec l'ion. Donc S4O6 2 moins, l'ion tétrathionate, donc plus les électrons égale S2O3 2 moins. Donc on comptabilise, 4 éléments soufre, 6 éléments oxygène. De l'autre côté, il n'y a que 2 éléments soufre, 3 éléments oxygène. Donc à ce moment-là, il va falloir le double. Donc 2 fois 2, 4 soufre. 3 fois 2, 6 oxygène. Et maintenant, on s'occupe de la loi de conservation des électrons. 2 fois 2, ça fait 4 moins. Du coup, il va bien falloir ajouter 2 électrons. Donc là maintenant, vous appuyez sur pause, vous prenez un papier, un crayon et vous essayez de vous entraîner tout seul à équilibrer ces équations. Moi, je vais vous aider plus particulièrement à équilibrer celle qui est surlignée en jaune. Alors, c'est parti. Donc, nous écrivons la formule de l'ion permanganate, MnO4-, on met le égal et on met Mn2+ de l'autre côté. On sait que l'oxydant est à gauche, le réducteur à droite. Donc là, vous pouvez déjà faire un premier petit bilan, donc un élément manganèse, 4 oxygènes. Là, ça va poser un problème technique. Donc le seul moyen, comme on est en solution aqueuse, puisque c'est bien écrit aqueux de partout, ça sera pour rajouter des éléments oxygènes qui vous manquent cruellement, de rajouter H2O. Ça ne coûte rien, on peut, il y en a déjà. Donc à ce moment-là, ça vous permet de rajouter l'élément oxygène. Mais vous, il vous faut 4 éléments oxygènes. À ce moment-là, vous voyez que 4 fois 2, ça fait 8, il vous faut 8 éléments hydrogène. Le seul moyen de rajouter ces 8, alors on rajoute l'électron puisqu'on sait que l'oxydant est à gauche, et c'est de mettre des ions H+, parce que vous avez le droit de dire que c'est en milieu acide, on peut le faire. Et on est en solution aqueuse, donc de toute façon, naturellement, il y a quand même un équilibre. De ce côté-là, l'autoprotolyse de l'eau. Donc, vous avez 8 éléments H+, à rajouter, aucun souci. Maintenant, par contre, vous avez respecté la loi de conservation des éléments. Maintenant, on doit respecter la loi de conservation des charges. Alors, on va compter. Alors, pourquoi ça serait 5 électrons? Parce que vous avez donc, à droite, on a bien les 2+ là. Et ces 2+, bon, l'eau, ça n'apporte pas de charge. Donc, on a bien les 8H+, mais on a -5 et -1. Et 8 - 5 - 1, ça fait bien +2. Donc là, c'est enfin équilibré. Regardez bien, les charges, je les ai surlignées en haut. Maintenant, un bref récapitulatif. Donc, vous avez bien oxydant plus N électrons égale réducteur. Donc, vous voyez,
on a bien MnO4- et on a bien Mn2+, et on a le petit E- pour électron. En premier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord équilibrer les atomes d'oxygène en rajoutant de l'eau. Ensuite, vous allez dire que le milieu est acide, ce qui va nous permettre après donc, de pouvoir mettre des H+, et à ce moment-là, vous équilibrez les atomes, les éléments hydrogènes. Comme ça, au moins, tout ce qui est M, N, O et H, c'est OK. Maintenant, vous équilibrez les charges, et c'est comme ça que vous avez le petit 5 électrons qui apparaît. Maintenant, on passe à l'étape au-dessus. On a vu comment écrire des demi-équations d'oxydoréduction. On passe à la réaction d'oxydoréduction. Donc là, vous avez l'oxydant du couple 1 qui va réagir avec le réducteur du couple 2. Donc, vous mettez bien en évidence vos deux couples oxydoréducteurs, couple 1, couple 2. Vous surlignez bien l'oxydant du couple 1. Vous surlignez le réducteur du couple 2. Et là, vous venez de trouver vos réactifs, et ceux qui ne sont pas surlignés, ce sont les produits. On écrira chaque demi-équation correspondant à chaque couple mis en jeu, puis il faudra faire leur somme membre à membre qui représentera l'équation de la réaction. Mais attention, il va falloir supprimer les électrons. Et il faudra donc peut-être multiplier toute une demi-équation par le chiffre qu'il faut pour supprimer ces électrons. Et maintenant, on va s'entraîner sur des exemples. Bon, donc là, je vais vous écrire deux couples. Hein, c'est le principe de l'éthylotest. Hein. Donc vous avez l'ion dichromate, Cr2O7- à queue. Ça, c'est l'oxydant. Et vous avez donc Cr3+, donc son réducteur. Et il va réagir avec, donc notre oxydant va réagir avec le réducteur de l'autre couple. Hein, oxydant 1, réducteur 2. Donc ça, c'est indispensable. Hein, il faut bien que vous fassiez attention qui réagit avec quoi. Ensuite, il faudra écrire les demi-équations. Là, n'hésitez pas à vous appuyer sur pause et vous essayez de faire l'exercice tout seul. Parce que là, je ne sers pas à grand-chose là. Donc vous essayez de comprendre, vous savez qu'en premier, il faut d'abord équilibrer, donc respecter la loi de conservation des éléments. Et c'est là où vous vous rappelez que vous avez le droit de rajouter H2O et H+. H2O parce qu'on est en milieu aqueux et ensuite H+, parce qu'on peut être en milieu acide. C'est possible. Une fois que vous avez vérifié que vous pouvez enfin avoir respecté la loi de conservation des éléments, vous vous occupez des charges et c'est ce qui vous permettra de trouver le coefficient qui est stoichiométrique qui est devant E-, donc le nombre d'électrons. Donc nous ici, L est égal à 12 moins 6, puisqu'on a 14 moins 2. Hein. Et à ce moment-là, on trouve bien 6. Alors maintenant, occupons-nous de notre couple 2. Donc évidemment, on part avec Fe2+. Là, ce coup-ci, je suis partie du réducteur. Donc si je pars du réducteur, ça veut dire que l'oxydant et plus les électrons, c'est de l'autre côté du signe égal. Hein. Vous faites bien attention aussi, vous avez remarqué que dans les demi-équations, on doit mettre un signe égal. Ce n'est que dans l'équation globale qu'on met une flèche, qui veut dire donne. Donc nous avons nos couples, nous avons nos demi-équations. Nous avons bien mis les électrons d'un côté et les électrons de l'autre pour le deuxième couple. Et pour l'équation globale, attention, l'objectif, supprimer les électrons. Nous, on a un électron face à 6. Dans ces cas-là, la deuxième, donc l'équation du couple 2, il faudra tout multiplier par 6. Mais tout, hein, c'est distributif, comme en maths. Hein. Donc à ce moment-là, on réécrit tout. Cr2O7- plus... Donc ici, 6 Fe2+. Est-ce qu'on a autre chose à écrire? Oui, on a nos H+, donc nos 14 H+. La flèche, comme je vous l'ai dit, c'est une équation globale, donc c'est une flèche et pas un égal. Ensuite, donc 2 Cr3+, plus 6 Fe3+, et les électrons sont supprimés. Par contre, on n'oublie pas quand même les 7 H2O. Ensuite, il va falloir réfléchir à ne pas oublier de marquer L, donc pour liquide, à queue, pour Cr3+, c'est encore à queue, H+, c'est aussi à queue, Fe2+, c'est aussi à queue, et l'ion dichromate, c'est aussi à queue.
Et voilà, donc là, vous n'oubliez pas qu'il faut obligatoirement respecter notre objectif quand on est dans cette étape-là, c'est-à-dire supprimer les électrons. Donc vous appuyez sur pause, vous n'hésitez pas, vous essayez de le refaire tout seul. Alors, j'espère que vous êtes bien entraîné sur celui d'avant et que tout est allé bien. Maintenant, on essaye de refaire encore un autre. Donc là, c'est différent. Vous avez la réponse. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que dans cette réaction, on a cette équation, c'est-à-dire pourquoi 2I- réagit avec S2O8 2- pour donner du diode, donc I2, plus 2 ions sulfate, SO4 2-. Donc vous appuyez sur pause, vous essayez de le faire tout seul comme des grands, et après, vous remettez en route pour avoir les détails et vérifier que vous avez fait juste. A tout de suite. Alors, comment ça s'est passé? Bon, on va vite vérifier si vous avez fait tout juste. Donc vous avez écrit les couples et vous êtes dans les demi-équations. Donc là, on vérifie, vous avez bien mis I2 à gauche, I- de l'autre côté, les électrons, 2I, impeccable. Ensuite, pour l'autre couple, donc S2O8 2-, donc là, vous avez bien vu que 2S, 8O, ça c'est bon, et puis 2 fois 2, ça fait 4. Donc du coup, vous savez que 2- avec 2-, ça fait aussi 4. Maintenant, vous faites attention à bien réécrire les demi-équations dans le bon sens. Parce que nous, on sait que c'est I- qui réagit avec S2O8 2-. Donc il faut bien qu'ils soient du même côté tous les deux. Hein. Donc vous les réécrivez, donc bien en dessous, l'un en dessous de l'autre, en mettant bien les réactifs à gauche. Et du coup, dans un cas, il y a les électrons à gauche et de l'autre côté à droite. Hein. Et là, vous avez une chance incroyable. 2- avec 2-. Même pas besoin de multiplier les demi-équations. Voilà. Donc là, vous vérifiez et vous vous rappelez que l'oxydant du couple 1 réagit avec le réducteur du couple 2. Allez, encore un petit dernier. Donc là, vous avez la réponse. Ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur pause, vous réécrivez les couples, vous entourez bien pour savoir où est le réactif, donc l'oxydant qui réagit pour le couple 1 et le réducteur du couple 2 qui réagit. Et là, vous éteignez l'écran et vous essayez de le faire tout seul comme des grands. Donc là, je vous laisse faire et puis après, vous remettez et vous vérifiez que vous êtes capable de le faire tout seul. Alors, j'espère que vous avez bien compris comment il fallait faire. Vous avez la correction toute détaillée dans la vidéo sur les dosages et exercices. Donc, si jamais vous avez besoin, vous allez voir et vous vous entraînez. Sincèrement, c'est les plus durs quand il y a ou l'ion dichromate ou l'ion manganèse. L'ion permanganate comme ça, MnO4-, c'est un des plus durs. À bientôt!